Bonsoir à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Dans l'édition précédente, nous avons vu que la malédiction de Canaan, vendue parfois sous le label Malédiction de Cam, constitue l'un des thèmes les plus controversés, les plus mal compris, les plus distordus et les plus terriblement exploités de tous les temps. Nous avons exposé la plupart des opinions exprimées sur la question. L'exégèse sereine de Genèse 9, 25 nous a permis de constater que Cam, fils de Noé, et Canaan, sa progéniture, n'ont en fait jamais été maudits. Pour faire disparaître la confusion soulevée par l'introduction du vocable Canaan dans Genèse 9, 25, il nous a paru nécessaire d'exposer la véritable identité de Canaan. Nous devons tout d'abord rappeler que le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs a rapporté l'existence de la Bible de 3 Canaan. Premièrement, il s'agit du petit-fils de Noé, Genèse 9, 18, dont nous avons parlé en long et en large. Il s'agit ensuite du territoire de la Palestine, qui a été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, et dont le nom changera finalement, en Canaan, Nombre 13, verset 2. Rappelons que ce territoire sera en quelque sorte maudit en raison des différentes invasions qu'ont subi la Palestine. Nous voulons parler des invasions assyriennes, babyloniennes, romaines, après lesquelles le pays sera dévasté, réduit en désert. Troisièmement, le mot Canaan constitue une synecdoque, qui est une figure de style où la partie représente le tout et le tout la partie. Il désigne donc, dans le contexte de Genèse 9, 25, une partie d'Israël, de la même manière que Sion, une montagne ou une forteresse de Jérusalem dans Ésaïe 1, 8, représente le peuple de Dieu. Là où il est dit « Sion sera sauvé par la justice », etc. Dans la même veine, le mot Éthiopie est normalement un pays d'Afrique orientale. Mais dans le contexte de la Bible, le mot Éthiopie est associé à la couleur de la peau. Dans Jérémie 13, verset 23, c'est ce que nous disons, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ?» De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Mais dans Psaume 68, verset 32, il désigne des croyants de couleur semblable aux Éthiopiens. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Ces différents exemples nous permettent de comprendre l'emploi du vocable Canaan dans Genèse 9, 25. Comme nous venons de le voir, il ne s'agit définitivement pas du petit-fils de Noé. Il pourrait s'agir du territoire de Canaan lorsqu'on se rappelle qu'il a été maudit par Dieu. Et dans l'histoire, par suite des différentes invasions que nous avons citées, les invasions assyriennes, babyloniennes, romaines, mais dans le contexte de Genèse 9, 25, le mot Canaan désigne davantage un peuple qui s'enfonce de plus en plus dans l'apostasie. Mais comment comprendre maintenant la réponse dans Genèse 9, 25 à un événement qui s'accomplira dans le Nouveau Testament? Une étude approfondie de ce passage permet en effet de mettre en évidence ce qu'il convient d'appeler un dérapage prophétique. Qu'est-ce qu'on entend par dérapage prophétique? Pour bien appréhender cette notion, nous devons rappeler que dans les pays tempérés, en hiver, lorsque les rues sont recouvertes de verglas, les véhicules sont souvent difficiles à manœuvrer car enclins à patiner. Parfois vous tournez le volant à droite, mais le véhicule, emporté par son élan, se dirige malgré tout sur la gauche. Vous appuyez sur les freins et il continue carrément sa course. On dit alors que le véhicule dérape, c'est-à-dire qu'il est hors de contrôle. En prophétie, un phénomène identique, dénommé dérapage prophétique, est parfois observé. Il s'agit d'une parole déviée, lointaine, portant sur le futur, obtenue à la suite d'une question ou d'une situation qui exige une réponse directe et immédiate. On peut le définir aussi comme un passage sans transition d'un sujet présent à un sujet futur. L'absence de transition est parfois si brutale que parfois la cohérence de la phrase en souffre. En dehors de Genèse 9, 25, de nombreux cas de dérapage prophétique peuvent être observés dans la Bible. Nous en citerons seulement quelques-uns. Tout d'abord, dans Genèse 3, 15, l'Éternel se trouve en Éden, en train de donner leur sentence à Adam, à Ève et à Satan qui ont désobéi à sa parole. Quand ce fut le tour de ce dernier, il dit « Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En parlant de femme ici, il va au-delà d'Ève, la mère de l'humanité entière, à qui il avait précédemment parlé, pour envisager plutôt sa descendance bénie, le peuple élu de Dieu. Apocalypse 12, 17 confirme que le dragon fut irrité contre la femme et qu'il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Savoir, ceux qui gardent les commandements de Dieu réfèrent au sein du judaïsme, les commandements de Jésus réfèrent quant à eux l'Église universelle. Dans cette déclaration de Genèse 3.15, on aurait pu donc s'attendre à ce que le Seigneur s'adressât exclusivement à Adam, à Ève, à Satan, mais il glissa en quelque sorte sur eux pour envisager la postérité bénie d'Ève. Deuxième cas de dérapage prophétique de la Bible, il est observé dans Genèse 48, verset 12-20. Invité à bénir les deux fils de Joseph, le patriarche Jacob, sous la poussée du Saint-Esprit, ignora l'aîné, Manassé, que lui présenta d'abord Joseph, pour bénir Éphraïm, le cadet. La suite des événements montrera qu'effectivement, la tribu d'Éphraïm devint plus nombreuse et plus puissante que celle de Manassé. Nombre 1er, verset 34 à 35. Troisième cas de dérapage prophétique de la Bible, dans Genèse 27, Isaac est disponible et disposé à bénir Ésaü plutôt que Jacob. En dépit des évidences présentes et en l'absence de preuves solides de l'identité de son fils préféré, il bénit Jacob prophétiquement. Genèse 27, verset 28-29. Pour élaborer un petit peu, disons qu'Isaac avait suffisamment d'indices en main pour découvrir la supercherie de Rebecca et Jacob, mais il ne les a pas utilisés. D'autres commentateurs pourraient ajouter que son avidité pour la bonne chair était à la base de sa méprise. Nous connaissons plutôt qu'il a agi selon la poussée de l'esprit qui avait d'abord déclaré à Rebecca dans Genèse 25, 33. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Genèse 25, verset 23. Le Saint-Esprit enfonce le clou en affirmant sur la plume de l'apôtre Paul, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Romains 9, verset 13. Il est vrai qu'il veut dire par là qu'il a aimé moins Ésaü que Jacob, mais il n'a pas ressenti de la haine contre Ésaü. Romains 9, verset 13. Isaac n'avait donc pas le choix. Et en dépit de ses sentiments personnels et de son appétit pour la bonne chair, il bénit prophétiquement Jacob. Quatrième cas, engagé pour maudire le peuple d'Israël, le prophète cupide Balaam, à l'instar d'Isaac, fit l'inverse de ce qui lui a été demandé. Il le bénit, Nombre 22, verset 5-6. Nombre 23 également, verset 8-12. Le verset clé ici, c'est le verset 12 de Nombre 23, où nous lisons ceci. Balaam répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Cinquième cas, nous le trouvons dans le chapitre 14 du livre d'Ésaïe. Ce chapitre rapporte un cas intéressant de dérapage prophétique. En fait, l'analyse exégétique révèle trois récits superposés. Premièrement, les sarcasmes des habitants de la terre après la destruction du royaume babylonien, du verset 16 au verset 17. Ensuite, la précipitation de l'ange de Babylone, parallèlement à celle de l'ange de la Perse ou de Javan, évoquée dans Daniel 10. Et troisièmement, ce même passage d'Ésaïe 14 décrit la chute de Lucifer, l'astre brillant, le fils de l'aurore, suite à sa rébellion contre Dieu dans le ciel. Sixième cas, c'est un cas de dérapage qui peut être relevé dans Ézéchiel 28, où à partir du verset 1er au verset 19, des complaintes sont prononcées sur le prince de Tyr, la ville la plus cosmopolite, la plus fabuleusement riche de son temps. De l'orgueil, la morgue, la suffisance, les iniquités de toutes sortes ont provoqué la chute. Mais à partir de Ézéchiel 28, verset 1er, à Ézéchiel 28, verset 13, on observe un dérapage du récit qui soudainement, sans qu'on s'y attende, s'adresse à Lucifer plutôt qu'au premier personnage de la ville de Tyr, en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le prince de Tyr. Le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Tu mettais le soin à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ézéchiel 28, 13, 14. Nous allons citer maintenant un autre cas, retrouvé dans Matthieu 24 et Luc 21. Il s'agit de Jésus-Christ qui est invité par ses disciples à admirer les merveilles du temple d'Hérode. Alors Jésus-Christ se lança plutôt dans des prédictions, les unes plus funestes que les autres, sur les événements de la fin des temps. En effet, dans une même vision, notre Seigneur interposa deux événements semblables, mais fort éloignés dans le temps. Savoir, d'une part, le siège de Jérusalem en 70, avec les souffrances de ses habitants, et d'autre part, le dernier siège de la ville sainte par l'Antéchrist et la grande tribulation d'Israël. Ces différents exemples de dérapage prophétique nous aideront à mieux comprendre l'attitude de Noé après les cortades de son fils cadet. Tout d'abord, pouvait-il maudire de Genèse 9, 25 ce que Dieu venait de bénir de Genèse 9, verset 1er? Il savait probablement ou instinctivement que les bénédictions inconditionnelles de Dieu sont irrévocables. Nombre 23, verset 20, Romains 11, verset 29. Mais quel que soit le cas de figure, force est de conclure qu'à son réveil, Noé fut empêché par l'Esprit, à l'instar de Balaam et de Jacob, de maudire Cam, son fils béni, en Genèse 9, 1er. Les mots dérapèrent de sa bouche, et il s'élança, toujours sous la poussée de l'Esprit, dans une véritable envolée prophétique sur trois des protagonistes de ce chapitre, à savoir Canaan, Sem et Japheth. Il n'a pas pipé mot de Cam. Bref, Noé, malgré lui, prophétisa. Il fut transporté par l'Esprit à la fin du deuxième temple, soit environ 3000 ans plus tard, à une époque où la Palestine, appelée alors le pays de Canaan, ou encore tout simplement Canaan, a été dévasté, détruit, réduit en désert à la suite des évasions assyriennes, babyloniennes, romaines. Il est alors habité par des rejetons du royaume de Juda, fils de Sem, mélangés à des résidus de la postérité de Canaan, petit-fils de Noé. Rappelons que le premier temple a été conçu par Salomon et détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, tandis que le deuxième temple, qui a été construit par Zorobabel, agrandi et embelli par Hérode, fut détruit par les troupes du général romain Titus en 70 après Jésus-Christ. C'est à cette dernière époque que, dans Genèse 9, 25, Noé fut transporté pour lancer sa fameuse diatribe. Comment comprendre finalement le vocable Canaan? Le vocable Canaan de Genèse 9, 25, 27 doit d'abord être compris comme une expression synecdoquale. Une synecdoque, encore une fois, c'est une figure de rhétorique où la partie désigne le tout, où le tout désigne la partie, où la matière désigne l'objet. Dans ce contexte, le mot Canaan de Genèse 9, 25 ne désigne donc pas la progéniture de Noé. Il ne désigne pas peut-être le pays de la Palestine, dévasté par la guerre, dévasté par les différentes invasions qu'il a dû subir. Ce vocable nous amène plutôt à l'époque exilique où le pays de Canaan était divisé en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Dans ce contexte, le mot Canaan de Genèse 9, 25 ne désigne donc pas la progéniture de Noé, ni pas nécessairement le pays de la Palestine, appelé également pays de Canaan. Ce vocable nous amène plutôt à l'époque exilique où le pays de Canaan était divisé en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Rappelons qu'à ce moment-là, ces deux moitiés de royaume étaient constituées de fils de Jacob qui faisaient face à des menaces terribles de la part de l'Éternel pour avoir transgressé ses lois, violé ses ordonnances, rompu l'alliance éternelle. Isaïe 24, verset 5, Deutéronome 28, Lévitique 27. Face à cette apostasie généralisée du royaume d'Israël, psaume 106, résumait ainsi les sentiments de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Psaume 106, verset 40. Sur le terrain au nord, en 721 avant Jésus-Christ, les prochaines déportations allaient emmener les Israélites en Assyrie. Les troupes de Nebuchadnezzar, finalement, allaient emporter les Juifs du royaume de Juda à Babylone, ou dans les pays du nord de la Palestine, en 547 avant Jésus-Christ. C'était déjà une catastrophe pour laquelle il y avait malgré tout un avenir et de l'espérance. Mais au sud, il existait deux situations particulières qui potentiellement pourraient créer une malédiction terrible pour les populations de Canaan. Tout d'abord, il y a ceux qui allaient désobéir aux instructions précises du Seigneur relatives à la parabole des figues de Jérémie 24. En voici quelques extraits. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de
roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je lui répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu, dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Très important, ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée et la famine, la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Jérémie 24, verset 1-9. Dans cette portion, Israël est décrite comme un bananier qui produit 2 types de bananes. Voilà une déclaration terrible pour les habitants de Canaan. Mais comme si cela ne suffisait pas, nous allons trouver au temps de la fin du 2e temple une deuxième raison pour laquelle la population de Canaan sera particulièrement, sévèrement et irréparablement maudite. Il s'agit de l'apostasie finale et inconditionnelle de Juda durant cette époque apostolique. En effet, les Juifs du royaume de Juda refusèrent d'accueillir, de reconnaître le Messie, Jean 1,11. Pire, face au gouverneur Pilate qui cherchait à libérer Jésus en lieu et place de Barabbas, un meurtrier, un bandit, les Juifs rétorquèrent « Donnez-nous Barabbas, crucifiez-le, donnez-nous Barabbas, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, 22-25. Et pour consommer cette forfaiture, la majorité des survivants du siège de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ se dirigeront précisément vers l'Égypte. Vers l'Égypte. Quelle sera la réaction du ciel suite à cette déclaration combien malheureuse de Matthieu 27? Que pense le ciel de Juda relativement à Israël? Les 10 tribus. Jérémie 3, verset 11, offre la réponse suivante. Les fidèles, Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Dieu qui est omniscient et qui tient le passé, le présent et le futur de la paume de sa main, accorda il y a 3000 ans à Noé la réponse à cette exclamation sous la forme d'une vision prophétique sur ce que récolteront les habitants de Juda, Canaan, après qu'ils auront rejeté le Seigneur Jésus après sa première venue. C'est un peu comme si le ciel disait, puisqu'ils ont choisi Barabbas, ils auront Barabbas. Et jusqu'au temps moderne, l'esprit de Barabbas continue de hanter les pays, les classes sociales où sont majoritaires les rejetons des anciens esclaves, qui sont eux-mêmes des descendants directs des Juifs du royaume de Juda, comme nous le verrons plus loin. Et puisque selon les évangiles, Barabbas était un meurtrier et un bandit, les sociétés qui héritent de cet esprit rétrograde sont caractérisées par la violence, une violence subie ou auto-infligée, avec en plus, de manière systématique, la corruption, le vol, le banditisme d'État. En résumé, il existe ce qu'il convient d'appeler une quadruple malédiction de Canaan, alias royaume de Juda, alias Juda, représentant Jacob, la totalité d'Israël, minus le royaume du Nord. 4 raisons majeures expliquent la malédiction de Canaan. Il y a d'une part les déclarations prophétiques de Noé sur Canaan, dans Genèse 9, 27, prophéties qui s'accompliront 3000 ans plus tard. Il y a ensuite les avertissements divers sur l'apostasie imminente d'Israël, avertissements contenus dans Deutéronome 28, Lévitique 27, Jérémie 16. Il y a encore la parabole des figues de Jérémie 24 sur les enfants de Juda, habitant Canaan, qui, refusant d'être déportés sur Babylone à la fin du premier temple, choisiront plutôt de se rendre en Égypte. Il y a finalement les habitants de Jérusalem, à Canaan, en Palestine, qui, après avoir rejeté, condamné et fait exécuter le Messie,
prendront eux aussi, à la fin du deuxième temple, la direction de l'Égypte pour y chercher refuge. Après la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Tout cela connaîtront avec leur postérité les moments les plus atroces, les plus abjects de leur existence. Non seulement, comme nous le verrons plus loin, ils seront réduits en esclavage par leurs propres frères israélites, Genèse 9, 25-27, mais ils deviendront les plus vils des esclaves de leurs frères, car dans le monde de l'Ancien Testament, l'expression esclave des esclaves veut dire les plus bas des esclaves. Mais revenons à Genèse 9, 27. Genèse 9, 27 ajouta que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit... Mais tout d'abord, qui est Japheth? Dans le contexte de Genèse 9, 27, le mot Japheth vient de l'hébreu petuf, qui signifie qui s'élargit, qui s'étend, dont la richesse s'accroît. L'expression prendre le large veut dire aussi s'éloigner, se rendre dans les régions lointaines. Quand le texte dit que Dieu mette Japheth au large, il ne fait que renforcer une direction, une tendance innée chez cette descendance. Un peu comme si Noé demandait à Dieu d'accomplir la promesse contenue dans ce nom. L'histoire biblique confirme que les enfants de Japheth, ancêtres des enfants de Gomer, Magog, Madai, Javan, la Grèce, Tubal, Méchec, Tiras, etc., figurent parmi les plus grands explorateurs de tous les temps. Ils sillonneront toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer pour en ramasser, pour en ramener de fabuleuses richesses. Cependant, le succès total de leurs entreprises est conditionné par l'hospitalité qu'ils accorderont aux fils de Sem. Nous comprenons maintenant pourquoi les Européens, les Nord-Américains, les Russes, qui sont tous des fils de Japheth, sont royalement bénis matériellement lorsqu'ils accueillent à bras ouverts ces anciens Israélites du royaume du Nord. On comprend aussi pourquoi, dans le verset 27, Dieu a voulu qu'ils soient associés à cette portion obéissante des fils de Sem, car leur bien-être économique dépend précisément de cette association. La dernière considération que nous aimerions faire sur ce verset est la suivante. À part la bénédiction économique, pourquoi Japheth doit-il habiter dans les tentes de Sem et non pas Sem dans les tentes de Japheth? Pour bien comprendre cette déclaration prophétique, il convient de rappeler d'abord la déclaration de l'Éternel dans Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Elles doivent adopter donc Abraham, Isaac et Jacob avant d'adopter le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En d'autres termes, le salut vient des Juifs. Acte 4, 16. Nous vivons par ailleurs dans l'ère de Japheth. Dans Genèse 9, verset 1er, l'Éternel avait béni Noé, chacun de ses fils. En effet, si Cam a eu son heure de gloire, car il domina le monde durant plus de la moitié des 6000 ans d'histoire écrite connue, si Sem est honoré pour avoir été choisi comme un instrument spécial entre les mains de Dieu et aussi pour être l'ancêtre de Jésus-Christ, depuis un peu plus de 2 millénaires, avec l'avènement du monde gréco-romain, le jour de gloire de Japheth est arrivé. Genèse 9, 27 précise qu'il doit vivre dans les tentes de Sem. Que signifie finalement cette expression? De l'expression « vivre dans les tentes de Sem » désigne une habitation, une maison, un endroit où l'on passe l'essentiel de son temps, une demeure. Disons ensuite que le mot Sem ne désigne pas le rejeton de Noé, ainsi que la totalité de sa progéniture, incluant le peuple arabe avec l'ensemble des Asiatiques. Autrement, les Asiatiques, les Arabes devraient émigrer en Europe ou les Européens en Asie. C'est donc une figure de style, une autre synecdoque. Nous rappelons que de la synecdoque, la partie est désignée à la place du tout et le tout à la place de la partie. Le vocable Sem de Genèse 9, 27 désigne purement et simplement le peuple d'Israël, qui n'est qu'une partie des Sémites. Que signifie finalement l'expression qu'il habite dans les tentes de Sem? De même que dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. De même que dans Jean 15, le Seigneur rappelle que celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche.
On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, verset 5-6. De même, de Genèse 9, 27, Japheth doit habiter dans les tentes de Sem. Japheth doit demeurer spirituellement dans les tentes de Sem. Japheth doit faire comme Sem. Le salut vient des Juifs. Marcher dans le sillage de Sem. Bref, Japheth doit coller sur Dieu à l'instar d'Israël avant son apostasie. Ce profil ainsi depuis le premier livre de la Bible, un destin de grandeur spirituelle pour Japheth. L'histoire de la Bible rapporte en effet qu'après l'éclatement du royaume d'Israël, après les différentes déportations juives, secondaire à l'apostasie généralisée, c'est Japheth qui, à la tête de l'Église, prendra pour Dieu le relais spirituel d'Israël. En effet, depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, jusqu'à l'époque apostolique, jusqu'à l'époque contemporaine, les enfants de Japheth eurent la lourde responsabilité de l'évangélisation du monde. À travers les grandes sociétés missionnaires occidentales, ils parcoururent monts et vallées pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le cas de dire qu'ils habitent depuis un bon bout de temps dans les tentes de Sem. Malheureusement, à l'instar des Juifs, les enfants de Japheth, fer de lance de l'Église de Jésus-Christ, sombrent chaque jour davantage dans l'apostasie, au point qu'il est permis de se demander si, à son retour, le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre. En résumé, 4 raisons majeures expliquent la quadruple malédiction de Judas Canaan, vulgairement désignée sur le vocable de Cam. Premièrement, la prophétie de Noé sur Canaan de Genèse 9, 25, prophétie qui concerne essentiellement Judas. Deuxièmement, les avertissements de l'Éternel contre l'apostasie générale, avertissements exprimés notamment dans Deutéronome 28, Lévitique 27, Jérémie 16, qu'Éphraïm, l'Ouam du Nord, et Judas, l'Ouam de Juda, ont ignoré. Troisièmement, les avertissements de l'Éternel contenus dans Jérémie 24 sur le chemin à prendre ou à ne pas prendre au moment de l'exil. Avertissement que Judas, alias Canaan, a choisi d'ignorer. Et finalement, le rejet du Messie par le peuple de Juda qui doit préférer Barabbas, ajoutant que le sang du Seigneur retombe sur eux et sur leurs enfants. Matthieu 27, 22-25. Comme la parole de l'Éternel ne revient jamais sans effet, les conséquences terribles de cette quadruple malédiction de Judas, Canaan, n'allaient pas manquer de se manifester. Comment solutionner maintenant le problème de la quadruple malédiction de Canaan, de Judas? Il convient de noter que tout problème spirituel exige une solution spirituelle et non pas politique, et non pas économique ou sociale. C'est 2 Chroniques 7, 14 qui répond à cette question en ces termes. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, une seule solution pour la malédiction de Canaan, alias Cam, c'est 2 Chroniques 7, 14 et il n'y en a pas d'autre. Que Dieu vous bénisse.